What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Puis si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Valérie Lapointe, comment ça va? Ça va bien. Good, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Good, premier podcast qu'on enregistre en 2023. Je suis content de te recevoir. Ça faisait un petit bout là, que je trouvais ça intéressant qu'on puisse avoir une conversation. Puis là, je pense qu'on a trouvé le bon sujet parce que toi, dans la vie, tu es entraîneur, tu travailles avec Team Boileau. Oui. Donc, tu travailles dans un gym. Puis là, qui dit gym au mois de janvier, il dit les résolutions. Les résolutions. Oh oui. Fait que là, c'est un petit peu de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Mais avant, pour les gens qui te découvrent là, aujourd'hui pour la première fois, juste dire un petit peu, c'est quoi ton background? T'es qui? Nous, ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît. On s'est-tu connu avant? Parce que tu as travaillé dans l'automobile aussi, une couple d'années. Je pense qu'on s'était peut-être rencontrés à ce moment-là. Probablement. On se connaissait plus de nom. Ouais. Mais pas personnellement. J'avais entendu parler de toi, puis parce que tu travaillais chez Subaru. On était en compétition. Toi, tu étais chez Vaux, à côté. On était en compétition. Ouais. Mais là, évidemment, on s'est plus connu au gym où est-ce que je m'entraîne, puis où est-ce que tu travailles aussi. Exact. Mais tu as un gros background, je veux dire, tu as été athlète quand même de haut niveau. Là, on a parlé de ski de fond, que je ne savais pas que tu avais fait beaucoup de ski de fond, mais tu as fait beaucoup de courses à pied aussi, du triathlon. Mais mon vrai sport, en fait, c'est plus le ski de fond, que j'ai commencé très jeune et j'ai arrêté dans le fond, ma première année junior, j'ai arrêté à 20 ans. Puis, mais j'ai tout le temps fait du sport. Mes 2 parents sont profs d'éducation physique, fait que c'était pas vraiment une option de ne pas faire de sport. Fait que on a grandi avec ça, nous autres. Mais c'est pas une surprise que je travaille maintenant pour Team Boileau depuis bientôt 6 ans. Ça va bientôt faire 6 ans. Ça fait un petit bout. Ouais. Mais ça, ton changement de carrière aussi, je veux qu'on en parle parce que ça aussi, ça peut être, tu sais, résolution, oui, à la santé, mais des fois, ça peut être de peut-être réorienter sa carrière ou certaines décisions. Puis c'était une grosse décision que tu as prise en 2017. Fait que ça, on y reviendra. D'accord. Mais là, ça fait... Est-ce que tu étais déjà entraîneur avant de travailler avec, non, avec Team Boileau? C'est drôle parce que j'ai commencé mon bac à l'Université Laval en éducation physique. J'ai fait 1 an en éducation physique. Puis, finalement, j'ai fini mon bac en communication. Donc, moi, dans le fond, ce que mes parents voulaient, là, de la manière que nos valeurs, les valeurs de mes parents, c'était vraiment « va à l'école, c'est correct, fais quelque chose que tu aimes, va à l'école dans quelque chose qui t'intéresse. » Puis, ça va te donner une formation. Puis, c'est pas grave, fais qu'est-ce que tu aimes. Fait que moi, j'adorais le sport. Fait que j'ai fait 1 an, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais avec du recul, plus que ça avançait, j'étais là, oh my God, j'ai vraiment pas le goût d'être prof d'éducation physique, là. Puis veux pas, inévitablement, tu fais un bac en éducation physique, c'est quand même 4 ans, c'est quand même très exigeant, donc c'est pour ça que je me voyais pas enseigner l'éducation physique, mais j'aimais quand même le sport, mais je voulais quand même finir mes études, fait que j'ai fini en communication. Puis, j'ai fait différents travails. J'ai travaillé dans les banques. Après, j'ai travaillé dans l'automobile. Mais j'adore. Tu sais, l'entraînement, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Fait que c'est arrivé comme naturellement. Là. J'ai retourné vers qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Oui, c'est ça. Tu as fait un petit détour là, dans les banques, la vente, parce que tu étais FNI dans l'automobile. FNI, c'est les financements, les garanties prolongées, tout ça. Puis là, tu as comme fait un petit détour pour revenir à ta passion pour le sport, l'entraînement. Ouais. Mais tu sais, comme dans l'automobile, on avait parlé un peu, tu sais, c'est très compétitif. Puis je pense que c'est ça, moi, qui me rejoignait. Dans le fond, c'est que
j'ai un instinct de compétition. Je fais moins d'entraînement, je fais moins de sport, mais c'est pas grave, j'allais le chercher ailleurs. Fait que c'est ce que j'aimais dans le fond de la vente. Mais, tu sais, je trouve que vraiment dans mes valeurs de fond, j'adore l'entraînement, j'aime aider les autres. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus... oui, j'ai un instinct de compétition, mais j'adore l'entraînement, j'adore voir mes clientes s'améliorer, atteindre leur objectif. Fait que c'est pour ça vraiment que Team Boileau, ça rejoint vraiment mes valeurs là, de fond. Non, c'est ça. Puis tu as vraiment l'air d'être sur ton X aussi. Là, je veux dire, moi, on se voit 3-4 fois semaine le matin. Puis je te vois comment tu travailles depuis des années. Puis ça paraît que tu es passionné puis que tu as le bien-être de tes clients, de tes clientes à cœur. Fait que non, c'est très cool. Je pense que tu es sur ton X. Là. Une bonne décision que tu as prise. Ah, j'aime ça. Fait que là, écoute, justement, en parlant de décision, là, on enregistre ça aujourd'hui, on est le 2 janvier. Là, l'épisode va sortir peut-être autour du 11 janvier. Mais bref, on enregistre ça 2 janvier. Évidemment, nouvelle année, nouvelle résolution. Puis une des résolutions que les gens prennent le plus, si c'est pas la plus grosse résolution, c'est de prendre leur santé en main, de s'inscrire au gym, de se mettre sur des régimes, des diètes, d'arrêter de boire de l'alcool, ou peu importe c'est quoi. Est-ce que tu as vu... Bon, là, Team Boileau, vous êtes fermé pour la période des fêtes, mais un petit peu avant Noël, est-ce que tu as vu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont inscrites pour commencer des programmes en janvier? Beaucoup. Ouais. Nous, là, c'est toujours ça. Janvier, là, c'est incroyable. Boum! Tout le monde veut s'entraîner. Tout le monde est motivé. Janvier, c'est notre plus gros mois, en général. Puis, c'est sûr qu'après, ce qui est drôle, c'est qu'on voit l'essoufflement. En mars... avril, mai, là, OK, ça remonte, parce que là, l'été arrive. Mais ça va vraiment par... C'est des vagues, mais je pense que c'est comme ça partout ailleurs, là. Mais on voit vraiment... C'est très occupé en janvier, là. C'est drôle parce que, tu sais, pour beaucoup de business, janvier, c'est un des mois les plus morts. Là. Nous, en immobilier, c'est assez tranquille. Tu sais, tout ce qui est restauration, tout ça, qu'est-ce qui est un peu du luxe aussi, du divertissement, ça va être plus tranquille. Mais vous autres, au gym, c'est la grosse période. Puis, est-ce que dans ces nouveaux clients-là, là, qui... puis là, on parle, pas des clients, mettons, qui vont changer de gym, là, parce que ça, les personnes sont déjà dans un mode de vie d'entraînement, mais ceux qui commencent un plan d'entraînement ou qui recommencent peut-être, justement, est-ce que c'est beaucoup de gens qui se sont jamais entraînés ou c'est des gens peut-être qui ont déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, puis là, ils reviennent? Je dirais que c'est un mix des deux. J'ai des clientes, justement, qui me recontactent. « Hey Val, tu sais, ça a moins bien été, il y a eu la pandémie, il y a eu 1 an, 2 ans, il y a un petit relâchement. Ah, ils ont le goût de se remettre en forme. » Puis j'ai aussi d'autres clients qui commencent, là. Ils n'ont jamais fait aucune activité physique. C'est un début, là, pour eux, là. Ça fait un petit bout qu'ils vous suivent, là, ces réseaux sociaux, quoi que ce soit, ils savent ce que vous faites. Ils sont comme, OK, là, 2023, là, 2023, c'est mon année. C'est mon année. Let's go, Bien, c'est cool. Puis, tu sais, c'est plein de bonnes intentions, je pense, que ces gens-là ont. Là. Je veux dire, la santé, c'est ce qu'on a de plus important. Là, tu sais. Mais ce qui est difficile, puis qu'on se rend compte, tu veux pas, moi, j'ai commencé au PUR en... Ça fait longtemps 2015. Que t'es au PUR, hein, quand même? Okay. C'est à l'ouverture. Ça l'a ouvert en janvier 2015. Je me suis inscrit en février 2015. OK, quand même. Hein? Oui. 2015, fait que ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans que tu t'entraînes. De façon assidue? Oui. Bien, il y a eu un été, j'ai été dans un autre gym. OK. Ça convenait plus. J'habitais pas proche là, cet été-là. Fait que j'avais été. Je le nommerai pas. Je vais pas faire de pub. C'est le pire, Elle a bientôt qui va être un autre nom, mais on va laisser Émilie l'annoncer. Exact. Fait quoi, tout ça pour dire que j'en ai vu beaucoup là, à toutes les années, janvier, février, le gym est plein. C'est le fun, mais après ça, on voit qu'il y a un essoufflement. C'est quoi le pourcentage, tu dirais, de tes clients, ceux qui prennent la résolution en janvier, qui vont rester, qui vont être capables de faire au moins, je sais pas, au moins 1 an? Parce que je pense que tout changement que tu fais dans ta vie, il faut que tu te poses la question, en tout cas, moi, c'est un truc que j'utilise, je suis capable de tenir ça pour 1 an? T'sais? Exact. Nous, pour vrai, Team Boileau, on a quand même une très bonne rétention de clients. Les gens vont pas tant abandonner. En fait, je te dirais que c'est à cause de l'encadrement. C'est différent, là. Tu sais, comme moi, je fais beaucoup de séances d'entraînement privées avec mes clientes. Puis justement, les clientes disent, Val, j'ai un rendez-vous avec toi. Je paye. Je ne peux pas ne pas me présenter.
Tu sais, le one-on-one, là, les séances d'entraînement privé pour quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, là, c'est la base. Là. Je sais que c'est quand même beaucoup plus dispendieux qu'un plan d'entraînement qu'on va faire à la maison, mais c'est vraiment la base. Là. Ça l'aide énormément. C'est là qu'on voit les résultats parce que souvent, les gens partent avec leur plan, ils arrivent à la maison, ils font première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, boum, ils arrêtent. Ou il arrive autre chose dans leur vie. C'est facile perdre. Tu sais, quand c'est pas intégré, là, quand c'est pas dans ta routine, c'est facile justement décrocher. Puis, c'est pas vrai que ça prend 21 jours pour changer un comportement. Ouais, ça prend pas 21 jours, là. Ça marche pas, là. C'est plus long, mais... Peut-être pour un comportement comme niaiseux, là, de... Oui, vraiment. Puis même une petite habitude à la maison. Exact. Puis même à ça, c'est dur pareil. Tu sais, même, c'est dur quand même, de changer les habitudes, c'est tout le temps difficile. Fait que, tu sais, je dirais, en séance d'entraînement privé, j'ai pas d'abandon. J'ai très peu. Je peux pas dire pas d'abandon, mais j'ai très peu d'abandon en séance d'entraînement privé parce que les gens payent, ils se commettent. Aussi, nous, avec nos clients, on a des forfaits de 6 mois, puis les gens payent au mois, c'est 6 mois, 1 an. Fait que, dans le fond, il y a des mois, des fois, que ça peut moins bien aller, mais la personne, on la perd rarement complètement. Fait qu'on a un bon taux de rétention. Mais j'avais lu, c'est vraiment intéressant, j'en parlais justement avec Émilie, sans encadrement. Là. Une personne là, qui n'a aucun encadrement, aucun coach, pas d'encadrement. Là. Juste elle-même a dit, moi, je me mets à bouger. L'abandon, c'était, je pense que c'était autour de 90%. Des gens qui abandonnaient, sans encadrement, sans coach, sans rien. Les gens abandonnent vraiment facilement, là. C'est sûr que là, en faisant le one-on-one, tu as le côté, j'ai un rendez-vous. Si je te disais, je vais être au gym demain à 7 heures, t'as un rendez-vous. Si tu te choques, il faut que tu aies quand même une bonne excuse. Sinon, si ça ne te tente pas, tu dis, OK, mais j'y vais quand même. Puis on le sait, hein, tu te sens tout le temps, tu regrettes jamais un entraînement. Pas une fois que tu t'entraînes puis tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais dû rester couché le matin. Exact. Mais je pense qu'il y a le côté aussi côté financier de payer, de dire, tu sais, même si tu vas faire des exercices à ta cliente, sûrement qu'elle connaît, mais le fait qu'elle paye puis qu'elle soit là juste que tu la supervises, entre guillemets, il y a comme un commitment financier que souvent, ça va garder les gens imputables. Ah oui, vraiment. C'est vraiment ça, je te dirais. Souvent, les gens ils disent « Mais Val, si tu n'étais pas là, si j'avais pas eu un rendez-vous avec toi, je ne serais pas venue. Je ne me serais pas entraînée. » Fait que, tu sais, ça vaut la peine juste pour ça, là. Puis toi, tu es plus, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais tu es plus, tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde que dans ceux qui veulent aller faire de la performance, là, vraiment pour... Exact. Team Boileau, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que j'ai des clientes vraiment plus avancées, mais j'ai tout. Je te dirais qu'on a vraiment tout le type de clientèle. Là. Fait que ça, beaucoup de personnes qui se sont jamais entraînées avant. Fait que après ça, je pense que tu as le mindset aussi à changer par rapport à l'entraînement. Une chose que moi, j'entends souvent, puis je ne suis pas entraîneur, mais je veux dire, en étant actif, en donné, je suis dans un paquet de conversations avec plein de monde, par rapport à ça. Puis souvent, peut-être plus les femmes, là, mais souvent, les gens ont peur du gym, c'est intimidant. Ils voient ça comme... Beaucoup. Peur peut-être du jugement ou eux-mêmes jugent les gens qui sont dans les gyms. Tu le ressens-tu, toi? C'est-tu quelque chose qui revient dans tes rencontres one-on-one? Tu peux-tu me donner mon programme? Même semble que je le ferai à la maison, j'ai pas le goût de venir au gym. Souvent, là, les femmes sont vraiment intimidées. Mais les hommes aussi, hein? Où les gens ont vraiment l'impression que moi, je n'étais pas à l'aise au regarde. début. Mes premiers mots au gym, là, j'avais pas confiance en moi en général dans la vie, mais ni en ma capacité à m'entraîner, mettons, vu que je ne m'étais jamais entraîné. C'est différent. Mais parce que les gens ont l'impression que les autres les regardent, mais personne ne regarde personne, là. T'sais, ils font leur affaire, là, mais c'est juste une perception. Fait que justement, je trouve que pour ces clientes-là, là, super intimidées là, par le gym, là, avoir un entraîneur privé, faire des séances, c'est la base, là, ça l'aide tellement. Tu sais, ça les met en confiance, OK, là, ils se sentent bien. Puis là, après, ils sont corrects là, pour y aller tout seul parce que, veut pas, le travail d'un entraîneur, c'est qu'on veut qu'un jour nos clientes volent par leurs propres ailes, là. Tu sais, c'est correct d'avoir un entraîneur toujours, mais c'est correct aussi à un moment donné, tu voles par tes propres ailes, puis tu es capable de prendre confiance, puis aller au gym par toi, tu sais, seul, là.
C'est ça, puis tu viens qu'à connaître les programmes, les Exact. machines. Tu sais, si tu mets quelque chose dans l'application, tel entraînement, ben ils savent, OK, ça, je le fais de telle façon. Puis tu prends confiance aussi, aussi avec le temps. Tu trouves-tu que c'est plus dur pour le monde, l'aspect entraînement ou l'aspect nourriture? Moi, je sais ma réponse en maudit. Là. Mettons oui, tout ce que tu vois. C'est quoi ta réponse? Je sais pas, c'est 50-50. Mais je dirais, en réalité, je pense que je dirais nourriture, que c'est ça qui est le plus tough. Ouais. C'est vraiment ça qui est plus tough en général. Fait que les gens vont débarquer de leur diète peut-être avant de débarquer. J'aime pas le mot diète là, en passant. Je pense pas que tu utilises ce mot-là aussi, mais un plan alimentaire, mettons. Exact. Parce que ça dépend toujours d'où est-ce que la personne part. T'sais, si la personne, elle mange vraiment pas bien, comme elle mange tout le temps c'est comme une addiction, la nourriture, là. Fait que si quelqu'un mange tout le temps du chocolat, puis des chips, puis des affaires super addictantes, c'est super dur là, pour elle couper cette habitude-là. En plus, on intègre l'activité physique. Là, ça fait beaucoup de choses à changer là, d'un coup. Là. Fait que je dirais nourriture. Puis si on englobe l'alcool là, dans la nourriture, je dirais C'est-tu quelque chose C'est-tu quelque chose souvent que les gens vont avoir peur de couper, ça? L'alcool? Tu te fais souvent poser la question, mettons, ben là, je vais-tu pouvoir boire mon verre de vin en soupant? Incroyable. Ouais. Sérieusement, là, c'est la chose... L'alcool, là, c'est vraiment la chose qui est la plus difficile à couper, en général, là, pour mes clients. Ouais. Puis là, on parle pas du monde nécessairement qui ont des problèmes d'alcool, là. Non. Pas nécessairement. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend pour... Tu sais, je veux pas m'avancer non plus dans ce terrain-là. Là. Ouais. Écoute, on pourrait faire un podcast complet là-dessus, mais c'est quoi un problème d'alcool? Tu sais, si tu as absolument... En tout cas, ça, c'est mon opinion. Si tu as absolument besoin pour avoir une belle journée, d'avoir besoin de ton verre de vin quand tu arrives de travailler pour te sentir bien, ben peut-être que c'est pas tout à fait normal. Tu sais, c'est une mini-dépendance. Mais tu sais, c'est... Jusqu'à quel point... Il y a différents degrés. Exact, aussi, il y a différents degrés. Là. Mais moi, je pense qu'il faut y aller dans la modération. Tu sais, sans nécessairement tout couper, l'alcool, juste la diminuer. Tu sais, dans le fond, moi, c'est ça que je vais proposer à mes clients. Tu sais, regarde, au lieu de prendre 3 verres de vin, bien, prends-en un. Mais prends une bouteille que tu aimes vraiment, tu sais, puis déguste-le. Soit dans la dégustation. Tu sais, c'est souvent ça que j'arrive à faire des compromis, mais ouais, je dirais l'alcool. Qui serait le plus dur que la nourriture. Fait qu'ils vont suivre suivre leur plan, mais ils vont s'échapper un peu. Exact. Tu gardes-tu, mettons, avec tes nouveaux clients comme pas un journal de bord, mais une rencontre, mettons, OK, est-ce que tu as sorti ton plan alimentaire cette semaine, tes entraînements, est-ce que tu as été, pour les garder imputables, au moins pour les premières semaines? Oui. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais... on se voit tous les mois physiquement, mais je leur dis, écoute, si tu as des questions, contacte-moi. Puis, j'aime ça, comme justement, si ça va pas bien, je veux qu'ils me contactent. C'est sûr que j'ai beaucoup de clients, je peux pas toutes les contacter à toutes les semaines pour savoir s'ils suivent leur plan alimentaire, mais si ça va pas bien, si ça dérape, c'est leur responsabilité de me le dire, « Hey Val, ça va mal, là. J'ai besoin d'aide, là, ou j'ai des questions. » Il faut qu'ils me parlent, là, parce que je peux pas texter toutes mes clientes, mais... j'aime bien quand ils me donnent les comptes rendus. Oui, mais il faut qu'ils soient aussi... autonomes. Oui, c'est quoi le mot que je cherche? Le mot m'échappe, je suis encore en mode vacances un peu. Mais c'est ça, il faut qu'ils s'y prennent la responsabilité aussi jusqu'à un certain point. Puis oui, se responsabiliser, là, c'est ça. Moi, c'est fou, là, tu sais, là, justement, j'étais au gym un matin, puis là, il y en avait, là, le gym, il était quand même... Il était plein? Ben non, il était pas plein, mais il y avait une couple de nouveaux visages. Ou, tu sais, c'est peut-être le fait des vacances aussi, c'est peut-être du monde qui s'entraîne, tu sais, plus tard dans l'après-midi, habituellement, puis là, c'est peut-être l'effet vacances, mais il y a bien des visages que je reconnaissais pas. J'ai comment j'ai hâte de voir, mettons, en mars-avril, de quoi ça va avoir là. Ouais. Souvent, ce que je remarque, c'est que les gens ont des gros objectifs. Dire, OK, je vais m'entraîner 5 fois semaine ou il faut que j'aille perdu 30 livres. J'ai entendu quelqu'un en fin de semaine qui m'a dit mon objectif, c'est 30 livres en 30 jours. Puis, sérieux? C'est ça! Mais c'est parce que tu as la rétention d'eau des fêtes. Il y a du monde qui vont perdre 10 livres en 2 semaines. Là, parce que là, tu as 10 livres de rétention d'eau, de cochonnerie des fêtes. Mais après ça, de perdre vraiment 10 livres de gras d'une façon saine puis soutenable.
de façon saine. C'est surtout ça. Oui, tu sais, arrête de manger pendant 1 mois. Oui. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre, mais ça ne sera pas nécessairement bon là, pour la santé. Mais oui, je pense que aussi le gros problème, c'est que comment je le perçois, là, moi, c'est qu'on est trop axé sur le résultat. On veut des résultats tout de suite. T'sais, sur la balance. Là, tout de suite sur la balance. Il faut que ça paraisse, mais ça paraît pas tout de suite. Il faut être patient. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est vraiment, les gens sont pas patients. Puis, on n'est pas patient en général. On est dans une société qu'on veut quelque chose, tac, on commande sur Amazon, il arrive 2 jours après. En 24 heures, on l'a. Là. On n'est même pas allé le chercher, on est resté assis dans notre divan, on a juste cliqué. Même pas besoin de se lever pour prendre ta carte de crédit et loguer dans ton compte. Tu cliques, tu l'as. Ouais, on ne sait pas de même que ça marche là, dans la vraie vie. Il faut être patient, puis on n'est pas patient. Fait que si on est trop centré sur le résultat, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que je pense qu'il faut être centré plus sur le processus, le comportement, d'être fier de soi. OK, t'es-tu allé au gym comme prévu cette semaine? T'as-tu fait tes entraînements? OK, t'as-tu bien mangé? OK, good. T'as-tu bien dormi? OK, wow, merveilleux. On s'en fout là, du résultat. Si tu as fait tes étapes, tu vas l'avoir ultimement, le résultat. Peut-être que tu ne l'auras pas la semaine prochaine, dans 1 mois, 2 mois. Peut-être que ça va prendre 6 mois, mais c'est pas grave. Tu es dans la bonne voie. Tu sais, c'est vrai, le monde sont juste centrés sur le résultat. Une affaire, je pense que j'avais lu ou entendu à quelque part, bref, à un moment donné, c'est que quand tu commences à t'entraîner, la première chose qui va changer, c'est comment tu te sens. Après ça, c'est les autres qui vont le remarquer. Puis à la fin, c'est toi qui vas le remarquer. C'est vrai. Parce que souvent, les autres, tu sais, probablement, toi, tu te sens différent, tu te sens meilleure énergie, ta confiance, elle commence à monter. Même si sur la balance ou dans le miroir, tu ne vois pas de différence. Exact. Après ça, c'est le monde autour de toi qui commence à le remarquer. Oui. Hey, t'as l'air mieux, t'as l'air en forme, t'as-tu perdu du poids? Ouais. Puis on dirait que toi, tu le remarques pas. Puis après ça, ultimement, c'est toi qui vas finir par le remarquer. Mais c'est vrai ce que tu dis, on est souvent pressé. Puis c'est je pense notre génération aussi. Ouais. On veut des résultats rapides. Tout est accessible. Tu sais, des fois, j'ai des clients, là, ça fait 1 semaine qu'ils suivent leur plan, puis souvent, on va s'appeler 1 semaine après. OK, comment ça va ton plan? Ah, là, on peut-tu changer ici? On peut-tu modifier ça? Mais oui, mais ça fait 1 semaine. Ouais. Donne-toi le temps. Ah, mais il me semble que je perds pas. OK, mais donne-toi le temps. Ça va venir. Tu sais, c'est d'être patient. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, après, tu fais des ajustements, quoi, peut-être après 1 mois. Puis, c'est sûr, au début, n'importe quoi, tu sais, tu vas avoir. C'est sûr, au début, si tu es habitué de manger, mettons, 3000 calories par jour, c'est pas le fun. Tu tombes à. C'est comme combien de calories pour une femme? 1500, 1800 peut-être? Oui, à peu près. Tu sais, encore une fois, ça dépend de l'activité de chaque physionomie, mais oui, c'est à peu près ça. Là. C'est sûr que si tu coupes même 500 calories par jour, c'est beaucoup. T'as faim. Au début, la première 2 semaines, c'est comme... Il n'y a pas de fun là-dedans. Là. Non, c'est pas le fun de perdre du poids. Là. Mais souvent, c'est qu'on va s'arrêter justement à ça, mais c'est que ça devient beaucoup plus facile après. Là. Mais c'est ça, c'est drôle parce que les gens, ils veulent toujours avoir des résultats rapidement, mais comme je dis, il faut être patient. C'est un peu comme toi dans tes ultras, tu sais. Tu peux pas te lever demain matin et dire « Ah, ben oui, je vais faire 100 000. » Ouais. Tu sais, il faut se donner le temps. Puis là, des fois, il arrive des petits problèmes, on a des blessures, mais il ne faut pas se décourager, on tombe malade. Tu sais, il arrive plein de... Il faut voir ça sur une long run. Mais c'est drôle parce que j'ai changé mon type d'entraînement depuis le mois de septembre. C'est Émilie qui fait ma programmation, puis là, je fais des poids plus lourds. Puis là, je disais ça à une de mes clientes, puis là, elle me dit « Hey, mais là, Val, t'as-tu vu des changements dans ton corps? » J'étais crampée, je dis non, pas tant. Tu sais, j'ai pas tant changé physiquement depuis le mois de septembre, hein, Steph. Je suis rendue pas tout. Hey, ça, c'est une affaire que j'avais pas pensé, mais c'est vrai, une chose aussi que j'entends que tu dois peut-être entendre, les filles, quand ils parlent d'entraînement, plus de musculation, ils disent que j'ai peur d'être trop musclé, j'ai peur de ressembler à un gars ou d'être trop musclé ou de perdre ma féminité. C'est quelque chose que tu entends dans ton bureau? Oui. Souvent. Là, des fois, je suis là, ben non. Hey. No stress. Ouais, là, no stress. Tu sais, si tout va bien aller, là, tu ne deviendras pas Hulk parce que tu fais des poids, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour descendre en bas de 10% de
Ça demande tellement d'efforts, tu sais, c'est pas tellement pas... Si c'est pas ça ton objectif, ça n'arrivera pas par magie demain matin. Exact, il faut vraiment que ce soit ton goal, là, puis ça se fera pas de même, là. Non, souvent... Ah oui, souvent j'entends ça. Fait que pas de danger. Pas de danger à ce niveau-là. Pas de danger. Ouais. Puis, tu sais, aussi, je pense que c'est de trouver... tu sais, le gym, c'est pas fait pour tout le monde. La course, c'est pas faite pour tout le monde. Le bodybuilding typique. Tu sais, il y a un paquet de types d'entraînement. Que ça soit, je sais pas moi, du yoga, tu sais. Ça peut être ça. Exact. Ça peut être ça, ta remise en forme aussi. Exact. L'important, c'est de bouger. Puis de faire quelque chose qu'on est bien, qu'on aime. Tu sais, c'est vraiment ça le plus important, là. Bouger. Comment... Mettons, une cliente te dit, écoute, tu sais, tu m'as fait un programme, j'aime pas ça le gym, je me reconnais pas là-dedans, on dirait qu'à toutes les fois que je m'entraîne, tu sais, toi puis moi, on se lève le matin, on a hâte d'aller s'entraîner. Là. Moi, je suis un des chanceux que, tu sais, je suis passionné de ça, là, c'est beaucoup plus la course, mais c'est rarement un effort de m'entraîner, mais je sais que pour des gens, ça en demande beaucoup. Fait que ceux qui disent, j'aime pas ça, t'essaies-tu de dire, ben essaie peut-être de trouver un autre sport, une autre alternative, ou continuer, puis en donner, tu vas aimer ça. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Dans le fond, là, c'est sûr, tu sais, quelqu'un là, qui ne s'est jamais entraîné de sa vie, OK? Disons qu'on part quelqu'un qui n'a fait aucun sport. C'est sûr qu'il n'aime pas tant ça. Tu sais, c'est sûr que c'est forçant. Ça fait mal au début, là. Au début, moi, je le vois comme ça. Au début, tu as plus les inconforts que le bien-être. Je trouve que le sentiment de bien-être, il embarque quand tu es en forme, quand tu es bien, quand ça fait longtemps que tu t'entraînes. T'apprivoises comme ce genre de souffrance-là. Mais quand tu es nouveau, moi, je dirais plus de persister parce que comment je le vois, c'est que le sport, tu sais, les exercices, faire là, 30 minutes là, de musculation 3 fois par semaine, là, pour une femme, ça, c'est mon opinion, là, pour une femme, peu importe, là, disons qu'on prend une femme de mon âge, autour de 40-45 ans, c'est super important. Parce que si tu veux être capable de bouger, courir, faire du ski alpin, faire du vélo, tu n'as pas le choix d'avoir une masse musculaire. C'est bien beau que tu n'aimes pas faire de la muscu, mais si tu veux réussir à faire des belles activités, être en forme, prévenir l'ostéoporose, te sentir mieux dans ta peau, tu n'as pas le choix de faire 3 fois par semaine, minimum 30 minutes de musculation. Ça ne marchera pas sinon. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'essayer d'être cohérent. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui disent « Oui, mais Val, je veux vraiment avoir telle shape. Ah, mais le maximum que je veux m'entraîner, moi, dans ma journée, c'est 10 minutes. Puis je veux pas trop avoir chaud. » Ouais, c'est irréaliste. Et tu sais, je trouve des fois, il faut aligner nos buts avec qu'est-ce qu'on est. Faut que nos buts soient réalistes avec le temps qu'on est capable consacrer. Là. Puis aligner avec les efforts qu'on est prêt à faire, puis notre mode de vie aussi, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que faire un entraînement musculaire, même qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, c'est inévitable. Là, si tu veux être en shape, là, faire les activités que tu aimes. Ah ouais, c'est ça. Puis que ça soit n'importe quel type, type d'activité. Tu sais, moi, je le vois à la course. Je suis comme content d'avoir eu mon background de fitness parce que ça m'aide. Mais tu as déjà fait beaucoup de sport quand tu étais jeune. Ouais. Tu faisais déjà du soccer, je pense. Fait que, tu sais, ça l'aide. T'aimais déjà ça jeune. Tu sais, fait qu'il arrive des choses, des fois dans la vie, on décroche un peu, mais t'es revenu à ce que t'aimais. Oui, c'est ça. Ben, quand je jouais au soccer, courir, c'était une pénitence. Puis là, j'aime ça aujourd'hui. Ouais. Mais ça, c'est une affaire, tu vois, dans la course aussi. Tu sais, souvent, le monde qui vont me parler de course, moi, je suis pas faite pour courir, ou j'ai mal aux genoux quand je cours. Mais t'as-tu essayé, mettons, pendant 1 mois, de courir 3 fois par semaine? Et voilà. 1 demi-heure, pas plus, à un rythme que tu es capable de parler. Et parce voilà. Que tu le sais, où tu as fait de la course aussi, le monde, ils courent à 5 minutes du kilo, mais leur zone 1, c'est supposé être 6,30 du kilo. Exact, ça marche pas. Puis au début, c'est sûr, tu vas avoir mal aux genoux, à la cheville, au mollet, n'importe où, tu vas avoir une douleur, c'est sûr. Ton corps n'est pas habitué de faire ce mouvement-là répétitif sur de l'asphalte pendant 30 minutes, mais après ça passe. Faut persister. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, mon fils est allé courir avec mon chum, puis ils n'ont pas couru longtemps, puis là, Derek qui arrive, il me dit « Là, Val, il faut que tu donnes des exercices à Logan. Là. Il a mal aux genoux, il a mal aux hanches, il a mal aux chevilles quand il court. » Je suis là « Derek, c'est normal qu'il ait mal partout.
ils courent jamais. C'est inconfortable courir. Tu sais, dans le fond, maintenant, les enfants bougent beaucoup moins qu'on bougeait, là. Ouais. Tu sais, c'était toujours assis à jouer aux jeux vidéo. Ah, OK, je vais aller courir 5 km avec mon père. C'est sûr, tu vas être en souffrance. Mais comme tu dis, Steph, cours 1 mois. C'est ça, j'ai dit à mon chum. J'ai dit, OK, mais fais-le courir, là, une couple de semaines, là, puis ça devrait se replacer. Ouais. Puis surtout, au début, mettons, pour la course, alterner course-marche. Exact. Pour partir pour un 5-6 kilos sans arrêt. Et voilà, alterner course-marche. Ça, puis on en parlait un peu, parce qu'on s'est parlé justement la semaine passée, puis on parlait de ça. Tu sais, moi, j'ai besoin, j'ai une personnalité comme ça, il faut que je me mette des objectifs quand même assez gros. Il faut que je me garde imputable, accountable. Puis, c'est sûr que, bon, je fais déjà du sport, là, fait que me dire, OK, je vais courir telle distance, j'ai comme quelque chose pour le backer. Mais je pense que c'est important de se mettre des objectifs qui sont réalistes. Oui. Quand tu n'as pas quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné ou qui n'a jamais eu, mettons, de plan alimentaire, quoi que ce soit, d'être peut-être plus réaliste dans ses objectifs puis dans son temps. Exact. C'est comme perdre un 30 livres en 30 jours. C'est un peu intense. C'est peut-être intense. Ou dire, je vais faire un Ironman cet été, mais j'ai... C'est un peu intense. Mais tu sais, ouais, ça serait beaucoup. C'est d'essayer de gager, je pense, Essayer de gager les objectifs puis le commitment qu'on est... Ouais. Gérer nos attentes, parce que, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, je vais faire un triathlon », ou... Tu sais, tout dépend aussi du rythme que tu veux le faire. Tu sais, si tu dis « Ben, je vais faire un marathon », mais que tu dis « Bon, on va y aller relax ». Je crois que c'est faisable, mais tu sais, on y va relax. Ou tu dis, OK, mais je vais faire un marathon en tel temps, en bas, je ne sais pas, en bas de 4 heures. OK, ça va être tough, là. Ouais. C'est comme, je pense qu'un objectif, c'est bon, mais c'est très bon, mais il faut justement le rendre atteignable. L'adapter, là. Pour éviter les risques de blessures. Oui, c'est ça. Puis surtout, tu sais, un marathon, c'est quand même... Parce que, tu sais, beaucoup de gens qui vont courir, mais ils ne veulent pas nécessairement faire le marathon complet. Là. Ils veulent, tu sais, je veux faire juste le 10 km, mettons, à Ottawa. Mais je ne devrais pas dire juste le 10 km. Là, faire le 10 km, puis c'est très correct si tu n'as jamais couru ou si tu n'as jamais couru plus que 5-6 km. Ben. Exact. Puis gérer, tu sais, comme souvent, on en parlait en course sur route, c'est beaucoup orienté vers le temps, le chrono, mais se mettre un objectif réaliste. Tu sais, si tu cours, si ton objectif, c'est de courir ton 10 en tel temps, bien, si la personne n'a jamais couru, au lieu de se donner un objectif de temps, donne-toi l'objectif de le compléter. Ouais. Tu sais, c'est parfait, là, tu sais, sans pression, sans stress, tu sais, juste pour le plaisir de le faire, tu sais, puis d'être fier de soi, là. Au début, c'est ça pour commencer. Exact. Fait que c'est un petit peu pareil dans la remise en forme au niveau le nombre de livres que tu veux perdre. Ah, oui. Focusons sur le comportement au lieu de focuser sur le résultat. Sérieusement, c'est juste ça. Si tu fais toutes tes étapes, c'est sûr que tu vas avoir des résultats inévitablement. Il faut juste avoir confiance. Ouais, c'est un peu dans le processus. Oui, puis des fois, c'est comme décourageant, puis je comprends, mais je le vis aussi, moi, quand je m'entraîne. Je le câline, je catch bien pas vite. Il y a des mouvements, je catch pas, ça va... Tu sais, il y a du monde, ça leur prend 1 semaine, moi, ça va me prendre 3 mois. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, let's go, là, continue. Un jour, je vais le catcher, puis boum, je le catch. À un moment donné, ça débloque. Oui! Fait qu'il faut juste être patient, puis arrêter de tout le temps se comparer aux autres. C'est vrai, souvent, les gens se comparent beaucoup. Puis, tu sais, inévitablement, tout le monde le fait, là, un peu, mais c'est de se comparer à soi-même. Je pense que c'est ça, là, parce que tout le monde est différent, là. Ça, c'est une affaire, puis je me sens que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, justement, sur se comparer aux autres. Moi, souvent, c'est que je vais regarder les autres, mettons, dans peu importe le domaine, en immobilier, dans la course, en business, peu importe. Puis ceux qui réussissent mieux que moi, bien, je vais essayer de m'en inspirer plus, les prendre comme mentor. Ouais. Fait que c'est rare, je vais regarder quelqu'un et dire comment ça que lui, il a fait tel chiffre d'affaires ou il a couru à telle vitesse, puis tu sais, pas moi. Ça, c'est bon. Mais une chose, c'est, je me compare tout le temps à moi-même, mais c'est jamais une... tu sais, mettons, la ligne de progression n'est jamais tout le temps vers le haut, hein. Tu sais, puis cette année, j'ai regardé un petit peu mes temps de course, puis j'ai pas gagné de vitesse depuis... En fait, je pense que j'ai peut-être même perdu un peu par rapport... Tu sais, je regarde, mettons, mes entraînements par rapport à 2020-2021,
Puis là, cette année, on dirait que je cours, tu sais, mes courses d'1 heure, là, les entraînements le matin, là, je dis, me semble, pas mes compétitions, mais vraiment au niveau de l'entraînement, je dis, me semble que je cours moins vite, mais il y a 2 choses. C'est qu'avant, je courais trop vite pour, tu sais, parce que c'est dur au début d'apprendre à courir en zone 1, une vraie zone 1. Oui, tout le monde court trop vite. Puis, ma récupération, c'est fou comment que je récupère plus, tu sais. Mes premiers marathons, j'étais défoncé pendant une semaine, 10 jours après. Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, je vais récupérer en 2 jours, tu sais. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est une amélioration qui n'est pas nécessairement, tu sais, sur la montre, sur le chrono, ou, tu sais, mettons, sur la balance, mais c'est la façon que mon corps agit qui s'est adapté. Exact. Oui, puis c'est exactement, tu l'as dit. C'est dur, là, à les baisser ces temps, là. Ben oui. Ben, c'est sûr que je m'entraîne moins pour ça aussi. Exact. Mais, tu sais, j'osais me dire, ben là, ça fait plus que je cours, plus que je vais courir vite. Pas tant. Ben, pas nécessairement, mais tu peux t'améliorer de d'autres façons. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, mettons, parce que je pense à, mettons, des clientes qui disaient, hey, j'ai pas perdu de poids, ça fait 2 mois. Ben, tu as peut-être perdu du gras puis tu as gagné du muscle. Fait que ça balance, tu vois pas la différence, mais tu es capable de mettre plus de poids sur tes exercices. Exact. Tu te sens mieux, tu as une posture plus droite, tu te sens plus confiante. Fait que, tu sais, des fois, les améliorations, c'est pas nécessairement en chiffres. Puis non, puis c'est ça. Puis c'est pas toujours juste le poids aussi, là. La personne, si elle a plus d'énergie, son sommeil est meilleur, elle est plus patiente, et, tu sais, au niveau du travail, elle est plus concentrée. Tu sais, il faut pas juste focusser sur la perte de poids. Puis souvent, c'est dommage parce que les gens focusent juste là-dessus. Ben, les gens, en général. Oui. Ben, quand tu t'es jamais entraîné, je pense que tu peux pas voir ce que ça fait autre que ce que tu as l'air dans le miroir, que ta shape. Tu ne sais pas les bénéfices, comment tu te sens, parce que tu ne l'as jamais vécu. Puis c'est après quelques semaines, tu fais « Colin, OK, il me semble que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. » Oui, c'est ça, parce que l'entraînement, dans le fond, tu sais, comme moi, j'aime courir. Mais tu sais, je cours pas tant que ça, mais je cours un peu, là, puis ça me fait du bien. Mais je sais que ça fait rien, là, sur mon corps, là. Tu sais, je veux dire, je cours 5, 6, 7, 10 kilomètres. Bon, mon corps, il change pas, là. J'ai pas des muscles gros à cause de ça, là. Ça fait rien, mais ça fait du bien à ma tête. Pourquoi je le fais? Pour ma tête. Je le fais pas dans le but de maigrir, je le fais pas je le fais juste dans le but de « OK, ça va me rendre plus patiente, ça va me rendre une meilleure personne, je suis plus calme après. » Puis si tu vas courir quand il fait moins 25, après ça, c'est dur de... Tu sais, t'es comme plus patient dans ta journée. Ouais, t'as vécu le pire. T'as comme vécu le pire, ou tu sais, quand il pleut, ou juste une journée que ça te tente pas, tu y vas, t'es comme, OK, tu sais, ma journée... T'es fier de toi. Ouais. C'est ça, c'est la satisfaction d'aller courir, là, c'est le fun aussi, là. Le sentiment d'accomplissement, exactement. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes, tu trouves, que les gens font quand ils se mettent des résolutions par rapport à leur santé? Les erreurs qui font qu'ultimement, ils ne sont pas capables de tenir leur des fois, c'est trop extrême. Souvent, j'arrive avec un plan d'entraînement de cliente qui ne s'est jamais entraînée. On va y aller 3 fois semaine. Juste 3 fois? Oui. C'est correct en ce moment. Non, mais là, je m'en vais dans le sud en février. Là, il faut que j'aille ma chef de plage. Là. Oui, c'est ça. Il faut que ça aille super vite. Moi, je dirais que c'est ça. Tu sais, comme où s'attendre à des résultats comme super rapidement. Ça, c'est pas mal être trop axé sur le résultat au lieu de focusser sur le comportement. Puis, je dirais que c'est ça, d'être trop extrême. Je dirais que c'est pas mal. Ou tout couper. Tout coupé. Je coupe le sucre, je coupe l'alcool, je coupe le pain, pâte, patate. Souvent, c'est ça. Puis là, je leur demande au suivi, qu'est-ce que tu as mangé? Ton dîner, ça a l'air de quoi? Genre, c'est carottes avec 2 œufs. Je suis là, OK, mais t'as pas de riz, t'as pas de couscous, t'as pas de patates avec ça? Non. Mais oui, mais il faut que tu en manges encore, tu sais. Les gens sont trop drastiques, souvent. Ils veulent avoir des résultats très rapides. Donc, c'est pas soutenable. Tu vois-tu aussi que les gens vont changer parce que tu sais, des sortes d'alimentation, des plans alimentaires, il y en a un paquet. Là, tu peux faire keto, tu peux faire high carbs, pas de carbs. Après ça, tu peux être vegan, végé. Il y a un paquet de façons de s'alimenter. Tu trouves-tu que des fois, les gens vont passer d'un plan à l'autre trop vite? Oui. Des fois, c'est vraiment trop extrême. Là. Tout le monde veut... C'est système magique.
Ça n'existe pas, il n'y a rien de magique. C'est pas compliqué dans le fond. Là. Bien manger, là, moi je pense que tout est une question de balance. 80% du temps, tu manges bien, tu as un 20% que tu manges des choses que tu aimes. Puis allons-y avec la modération. T'sais. Moi, je crois que c'est pas compliqué. Des protéines, des légumes, des fruits, des céréales. C'est simple, là, dans le fond, l'alimentation. Tu évites les aliments transformés. Gardons ça le plus simple possible. Puis, tout va bien aller. Là, mais toi, puis Em, vous êtes bonne pour ça, parce qu'Em aussi, son alimentation est assez... c'est vrai. Oui, Em, vraiment. Elle n'a pas des gros égards, là, c'est rare. Là. Vraiment. Mais tu sais, comme... Disons là, que je suis au resto avec mon chum, puis là, mon chum, il dit « OK, je veux une poutine au canard avec, je sais pas, une affaire super grasse. » Je vais dire « Sérieux, Derek? Tu veux vraiment te sentir mal? Là? Tu vas manger ça, là, ça va durer 15 minutes. Mais là, après, là, tu vas avoir mal au ventre. Tu ne fileras pas, là. Tu n'auras pas de la belle énergie. » Puis là, il fait « OK, fine, je vais prendre une salade. » Ah ouais, hein? Ouais. Puis ça étape pas ses nerfs? Des fois. Ouais. Ouais, mais là, il se reprend là, il est comme la coach, là. Ah, oui, là. Mais tu sais, lui est vraiment plus dans sa personnalité, dans le plaisir. Tu sais, comme... Mais il pensera pas à non, il pense pas tant à demain. Non, il pense pas à ça. Là. C'est moi qui vais y faire penser. Là. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Puis je trouve que, je dirais pas plus facile, mais la façon que ma solution, ça va être de couper l'aliment. Oui. Ouais. Ben, tu sais, mettons, je l'ai vu avec l'alcool puis tout ça, là, une couple d'années, mais mettons le sucre. J'ai été 1 an et demi que j'ai pas mangé de sucre. Aucun sucre transformé. Tu sais, je mangeais des fruits puis tout ça. Là, mais vrai, sirop d'érable, j'en prenais, mais des sucres transformés, là, des oh my God, friandises, ça de la crème glacée. Ça, 1 an et demi. C'était dur le premier 2-3 semaines parce que tu as un sevrage de sucre. Ouais, j'avais mal à la tête, j'étais fatigué, comme quelqu'un qui arrêterait de boire du café du jour au lendemain. Tu sais. Puis j'ai eu un petit sevrage, mais après ça, je me sentais mieux. Ouais. Puis c'était plus facile de dire non. Donc, tu vas faire du gâteau. Parce que tu perds le goût. Ouais. Tu perds l'habitude de manger ça, fait que tu n'as plus le goût de le manger. C'est plus important. Puis à un donné, ça devient comme n'importe quoi. Tu sais, mettons, dans ma famille, ben ma mère, elle savait, elle m'offrait plus de gâteaux. Elle m'offrait plus des biscuits ou quoi. Jamais. Ben, moi, j'ai trouvé ça plus facile pour moi parce qu'à un donné, Puis c'est même pas une question... Tu sais, des fois, le monde, il me dit ça. Ouais, tu peux te le permettre, là, tu vas aller courir 50 km en fin de semaine. Mais c'est pas une question de calories que je vais brûler ou une question de shape, c'est une question de comment je me sens, tu sais. Exact. Fait que moi, j'avais trouvé ça plus facile. Puis là, j'ai fait un avant et fête, là. Je l'ai échappé une soirée, là, puis j'ai mangé bien de la cochonnerie. Cette année? Ouais, en novembre, là, mi-novembre. Puis là, le lendemain, j'étais allé courir. Et puis là, je me sentais pas bien. Puis là, je dis... Non, je me sentais bien quand je prenais pas de sucre. Fait que là, j'ai fait un mois, tu sais, sans sucre. Fait que là, pendant les fêtes, je me suis redonné un peu, mais c'est ça, sucre transformé, les cochonneries. Mais souvent, je vais trouver ça plus facile de couper l'aliment que d'essayer de... Mais j'ai moins de contrôle que toi, peut-être. Toi, tu as une personnalité qui n'est pas nécessairement addictive comme la mienne, que tu es capable de prendre une poignée de bonbons, puis après ça, fermer le sac. Exact. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui ont des personnalités addictives, pour vrai. Vraiment beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de clients qui disent « Ah, moi, quand j'ouvre le sac de chips, je le finis. Il faut que je voie le fond. » C'est intense, pareil, là. Tu sais, c'est quand même... C'est beaucoup, là. Puis là, je suis là, OK, mais il est quelle grosseur, ton sac de chips? Ben, c'est un sac de chips familial, là, Val. Puis là, je suis là, « Ah, really? » Tu sais? Fait que c'est... Fait que tu conseilles quoi? Ben moi, j'essaie à mes clientes d'apprendre le contrôle. C'est tough, là. Tu sais, puis d'apprendre à, OK, j'ai mangé un petit bol, j'arrête là. Oh wow, bravo, je suis fière de moi. Mais c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile, puis c'est ça que j'avais lu dans une étude, arrêter de manger, que c'est beaucoup plus facile ne pas manger que de s'arrêter quand on commence à manger. Tu me suis? Ouais. J'ai beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais moi, je suis capable de sauter des repas, j'ai pas de problème où je mange pas de la journée, je mange le soir. » On dirait que dès qu'ils se mettent... Mais non, c'est pas bon pantoute. Puis le soir, tu vas souper, mais après ça, le dessert, après ça, ça finit pas, les chips, les ci, les ça. Là. Mais il y a vraiment aussi une connotation émotionnelle avec la nourriture. Là. Fait que c'est aussi... Ça pourrait être un autre podcast que tu pourrais faire, là, mais c'est vraiment... C'est associé à le réconfort, à
la sécurité, tu sais, on fait des associations là, aussi avec la nourriture. Là. Ah, c'est sûr. Puis c'est un... c'est quoi j'avais lu en données? C'est l'antidépresseur le plus utilisé, c'est la nourriture. Ben oui. Tu sais, ça fait du bien aussi, là. Ben oui, parce qu'on célèbre avec de la bouffe, on déprime avec de la bouffe, on est en maudit avec de la bouffe. Exact. Ah ouais, c'est fou, là. C'est facile, t'as une journée de merde, je vais aller m'acheter une poutine ou quoi que ce soit. Mais tu trouves-tu que, justement, tu sais, au niveau, quand tu cours puis que tu t'entraînes, que tu as moins le goût d'aller dans les moins bonnes habitudes ou tu vois pas de différence? Je pense que c'est pire. mais tu le sais dans les ultras, si tu manges quoi? Tu manges... Tu sais, c'est des bonbons, des patates, du coke. Chez nous, c'est mon chum qui cuisine. Puis mon mari, il vit pas avec nous, il vit à Kingston. Il est parti là toute la semaine, ça fait depuis le mois d'août. Son affectation pour le travail, c'est à Kingston. Fait que lui, il part la semaine. Mais moi, j'aime pas cuisiner, mais je me force, là. Ben là, t'as 2 gars aussi, là? Un gars. Un gars? Oui, j'ai un gars. Mais ça Je pensais que t'avais 2 enfants. OK. J'en ai juste. Fait qu'un gars, c'est ça. Mais là, faut... Ouais, c'est ça. Oui, il faut que je le nourrisse, mais Logan, ça ne dérangerait pas. Là. Je pourrais le nourrir de pizza tous les jours. Il serait très heureux. Il s'en fout, là, mon fils, il relaxe. Mais c'est pour moi, j'ai fait OK, là, Val, let's go, là. Faut que tu te prennes en main, il faut que tu t'organises tes affaires pour te faire de la bouffe. Parce qu'il y a une année, mon mari était parti au Koweït. Là, j'étais un petit peu plus down, tu sais, j'étais toute seule, là, il est parti 6 mois en déploiement. Tu sais, c'était pas terrible, là, ma bouffe, là. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que faut que tu prennes du temps. Ouais. Comme moi, je prends le temps, même si j'haïs ça. Il y a un commitment à faire. Il y a un commitment à faire. C'est ça. Oh, ouais. Tu trouves-tu, parce que tu m'ouvres la porte en parlant de Derek, ton conjoint, mettons, tu as un couple, les deux sont pas nécessairement un mode de vie actif ou, tu sais, on font pas nécessairement attention à ce qu'ils mangent. S'il y en a une des deux, mettons, elle rentre dans ton bureau, elle dit « OK, résolution 2023, je vais me remettre en forme », ça doit être difficile là, pour cette personne-là si à la maison, le conjoint ou la conjointe ne suit pas ce mode de vie-là, parce que là, déjà, tu as un clash au niveau de la bouffe. L'autre ne veut pas nécessairement suivre le plan. C'est tough. Souvent, là, les femmes là, sont fâchées. Ils disent « J'ai l'impression que mon mari m'auto-sabote ». Tu sais, souvent, là, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, là, Val, il a fait à souper, mais là, il a mis plein de crème. Là, ça marche pas. Puis, c'est vraiment... je pense que c'est tough. C'est souvent, ça va être une chicane, là. Puis là, le gars va dire, ah ben là, tu sais, toi, tu veux faire ton plan, mais là, pas moi. Moi, j'ai le goût de manger ça. Exact. Puis vice-versa aussi, ça peut être... C'est juste que toi, je sais que tu as plus de clients. Mais j'ai eu des clients hommes super motivés que leur femme zéro motivée, là. Puis que c'est la femme, justement, tu sais, qui fait à manger, puis elle s'en fout. Qui va ouvrir une bouteille de vin, qui va mettre de la crème. Oui, exact. Non, c'est tough. Quand les deux sont pas sur la même... tu sais, sont pas sensibilisés à ça, là, c'est tough. Pour l'entraînement, ça doit être différent, parce que l'entraînement, tu pars, tu fais ton training. Exact. Mais c'est vrai que la bouffe, ça peut être... Puis ça va faire des chicanes. Tu sais, si l'autre disons que tu as une habitude de toujours partager une bouteille de vin à tous les soirs avec ton conjoint, puis là, ton conjoint, ben là, je décidé que je buvais moins. Ah ouais, mais comment ça? Tu sais, non, c'est tough. Il faut vraiment être... soit qu'il faut être très fort comme couple, puis respecter l'autre, ou le faire avec. Oui, c'est ça. Ça peut être compliqué de commencer à faire 2 soupers, 2 lunchs. S'il y a des enfants en plus, là, ça peut devenir complexe. Oui. Super intéressant. Ça serait quoi, mettons, tu aurais un conseil, là, une suggestion pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui a pris la résolution en 2023 de prendre sa santé en main, peu importe son niveau et ses objectifs. Ça serait quoi ton conseil ou ta suggestion numéro 1? Bien, premièrement, de se donner un objectif réaliste. Toujours de regarder d'où est-ce qu'on part. De regarder qu'est-ce qu'on fait dans le moment, notre style de vie dans le moment, puis de se fixer un objectif réaliste en fonction de ça. Je dirais d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Tu sais, si tu veux atteindre un objectif, fais appel à un professionnel. Tu peux faire appel à nous, Team Boileau. On est formés pour ça, on est habitués, on travaille, tu sais, c'est notre travail. Veux pas, moi, c'est mon travail d'aider les gens à atteindre leur objectif, puis de les accompagner. Moi, je dirais d'aller chercher de l'aide. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Moi, dans ma personnalité, là, n'importe quoi que je veux faire,
je vais demander de l'aide. Tu sais, quand je me suis inscrite à un triathlon, j'ai fait « OK, j'ai besoin d'une coach ». Je suis allée chercher une coach. J'avais besoin d'un programme. Même si je suis entraîneur, j'ai un entraîneur. Je pense que vraiment, c'est ça qui va aider, c'est l'encadrement, parce que laisser à nous-mêmes, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, ça va être très difficile. Puis même quelqu'un qui en fait, si j'avais pas de coach, moi, pour la course, je progresserais beaucoup moins. Peut-être que tu t'en aurais trop fait. T'sais, on parlait justement l'autre fois de tes distances. Tu me disais que tu cours quoi, à peu près 60 kilos par semaine? À peu près, oui, en moyenne. Tu sais, sûrement ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu de coach, tu aurais regardé des programmes sur Internet, des programmes. Des fois, je regarde des programmes, je suis là, oh my God, ça n'a pas de bon sens, le nombre de millage. Sur Strava, j'aurais vu le millage que le monde font. Puis tu aurais dit, let's go, je vais faire 120 km semaine. T'sais, non, mais c'est vrai, puis tu es extrême. Fait que tu aurais été. Probablement que tu te serais fait mal, tu te serais peut-être blessé. Mais en allant chercher un coach, c'est que ça nous. Puis un plan d'entraînement, de toute façon, ça s'ajuste. Fait que moi, je dirais vraiment aux gens de demander de l'aide. Souvent, les gens vont dire « Oh, mais je le sais quoi faire, je sais comment m'entraîner, je sais comment bien manger. » Oui, mais tu n'as pas l'encadrement. Tu n'as pas l'encadrement, puis tu n'as pas l'aspect financier de dire... Parce que quand tu payes... Je te donne un exemple là, par rapport avec ça, mais disons, je paye pour une formation en immobilier, en entrepreneuriat, peu importe. Je vais voir une conférence. Souvent, là, ce qui est dit, je le sais déjà. Je l'ai déjà lu à quelque part. J'ai déjà écouté un vidéo YouTube qui en parlait. C'est des notions, des fois, qui sont des notions de base. Mais quand tu payes pour avoir l'information, on dirait que tu vas l'appliquer. Exact. Ça va comme plus rentrer au poste. Puis après ça, c'est que tu vas l'appliquer. Oui. Tu vas retourner chez vous, tu vas te dire, OK, là, j'ai payé X montant d'argent pour cette formation-là. Oui. Mais là, je veux la rentabiliser, fait que je vais appliquer ce qui a été dit. Oui. Fait que oui, tu peux faire le même training. Mais puis tu sais, moi, je suis le premier. Là, mettons, je me dis, mes programmes de musculation, j'ai fait moi-même maintenant parce que j'en fais peu. Là, fait que tu sais, j'y vais. Mais je vais être le premier. Là, si je me mets 4 séries de 10 à faire 3 séries de 10 puis une série de 7, là. Puis tu vas mettre les exercices que tu es confortable. Bien, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Les exercices que tu fais, je suis bien avec ça. C'est ça, exact. Correct. Je vais faire, puis tu sais, je vais un peu au feeling dans le gym, qu'est-ce que j'ai le goût de faire à matin. Puis tu sais, pour l'instant, ça me convient, mais je me considère quand même comme un gars qui est discipliné, puis je vais couper une série ou une couple de répétitions. Ça te convient parce que ton sport, au final, c'est la course. Tu as un coach de course. Ça, par exemple, je ne couperais pas. Exact. Tu vas faire tes intervalles, même si tu n'as pas le goût de les faire. J'ai 10 intervalles, c'est 10, c'est pas 9. Mais tu sais, si tu voulais t'améliorer en musculation, bien là, tu n'aurais pas le choix d'avoir un coach puis faire des choses que tu n'aimes pas. Exact. Puis il faudrait qu'il me garde, imputable. Tout le temps. Je sais pas si... J'ai jamais fait de coaching one-on-one en muscu, je pense. OK. Ah non, hein? Peut-être dans mes débuts, mais c'était, mettons, à la carte, là, juste pour me faire montrer un nouveau programme. Mais je vois, tu sais, là, j'ai un coach, puis je vois là, Tu vois la différence. Bien, c'est sûr, là. Ah, c'est sûr. Bien, moi aussi. Tu sais, Émilie a fait mes programmes, puis des fois, là, oh my God, je skipperais des affaires. Puis là, fais-le! Là, je suis là, oh my God. Pourquoi? Puis là, des fois, souvent, je suis là, mais je suis pas capable. Oui, t'es capable. Je te le mettrai elle pas. Elle n'a pas de pitié, là. Non, elle n'a aucun pitié. J'ai un petit peu mal dans le cou. C'est pas grave. OK. Ouais, faut qu'elle fasse... si tu nous écoutes, il faut que tu fasses attention des fois, là, parce que là, t'es blessé. Puis, mais non, elle n'est pas de même. Elle est juste comme ça avec moi. Elle n'est pas de même avec les clients, là. C'est ça, parce qu'elle me connaît, là. Vous avez une relation privilégiée depuis longtemps. Puis... c'est une autre chose aussi, je voulais qu'on aborde vite fait, là, c'était ton changement de carrière. On a parlé un peu tantôt. Parce que des fois, ça peut être ça aussi, tu sais, les résolutions de l'année, ça va être, tu sais, des fois, ça peut être de quitter une relation, quitter un travail. C'est pas nécessairement juste les remises en forme, arrêter de boire, de mieux manger. Ouais. Ça peut être d'autres choses. Puis toi, on a parlé, tu es dans l'automobile. 2017, tu as fait le changement. Ouais. Puis pourquoi je trouve ça le fun d'en parler, c'est qu'il y a eu... il y a eu une grosse drop de salaire aussi de faire le switch. Ouais. C'est des métiers qui sont quand même assez différents. Parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement de carrière-là? Bien, en fait, ça faisait 10 ans que je travaillais dans l'automobile, que j'étais directrice commerciale. J'avais été directrice commerciale à Québec.
Après ça, on est déménagé dans la région parce que mon mari est militaire. J'ai travaillé chez Volkswagen de l'Outaouais, je pense, 6 ans. Après ça, j'ai travaillé au Hyundai. Et je pense que j'avais fait le tour. J'étais arrivée à un stade que c'est beaucoup d'heures aussi. Puis mon mari était souvent parti. Logan, il allait à l'école. Je le faisais garder les soirs parce que je travaillais quand même les soirs. Puis Derek n'était pas là. Il voyageait beaucoup pour son travail. Fait que ça commençait à être compliqué. Ça commençait à être difficile. Puis j'étais pas tant heureuse. Tu sais, je le faisais plus pour, OK, tu sais, c'est rentable, là. Pourquoi tu le fais? Ah, je le fais pour, c'est rentable. Moi, j'avais l'impression que je pouvais pas faire autre chose. J'étais là, mais je trouverais pas une job aussi payante, là. C'est ça, là. Tu sais, je pouvais pas imaginer, j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais pu travailler comme coach, gagner ma vie comme ça. Puis là, à m'amener, j'étais juste trop tannée. Derek était parti souvent, comme je disais tantôt, puis j'étais là, OK, là, ça fait zéro sens, là. Puis c'est pour ça que j'avais approché Émilie. Puis ça faisait longtemps là, que mon chum, il me le disait, Val, va entraîneur. Puis il me le disait souvent comme ça, là, va travailler avec Émilie. Puis ça faisait vraiment longtemps là, que Derek me le disait. Puis là, je disais, mais non, Derek, je peux pas, là, ça n'a pas de bon sens, là, je peux pas, là. Fait que mais ça, c'est vraiment... J'ai commencé à prendre ma formation pour être entraîneur en janvier. Puis là, tranquillement, Émilie, elle savait que je faisais ça. Fait que là, elle m'a demandé, dans le fond, d'aller avec eux, là, faire des petits stages. Là. J'étais dans son sous-sol. J'assistais ses entraîneurs. Là, j'assistais Sophie. Puis, tu sais, je faisais ma job de FNI le jour. Puis le soir, j'allais chez Émilie les soirs que je travaillais pas. Fait que, tu sais, ça s'est fait quand même en douceur. Puis là, c'est vraiment au mois de mai. Mois de mai. En plein rush d'automobile. Ouais, c'est là que j'ai fait, OK, là, j'en peux plus, là, je suis juste tannée. Puis, là, toute personne comprenait, là, OK, là. Même mon chum était là, OK, elle file pas, là, c'est correct. Elle a besoin d'un break, là, c'est correct. Mais mon chum est super relax, puis c'est pas quelqu'un de... Derek, c'est vraiment pas quelqu'un de matérialiste puis d'attaché à l'argent. Fait que lui, là, no stress, là, tu fais ce que t'aimes, là, c'est correct. Fait que... Mois de mai, c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment avec Émilie, mai 2017. Fait que tu as donné ta démission chez Hyundai? Oui. J'ai donné ma démission chez Hyundai. Puis, j'étais allée travailler. Puis là, c'était drôle parce que... Puis, mais tu sais, il y a aussi... Vous étiez dans le sous-sol à Émilie dans le temps. Tu sais, c'est ça. Il y a aussi l'aspect... Tu sais, tu te dis, oh my God, mais où est-ce que je travaille? Ben, je travaille dans un sous-sol. Oui, c'est ça. J'étais directrice commerciale. Tu sais, j'étais comme... Les valeurs sont tellement différentes. Tu sais, comme avant... T'as le titre aussi, hein, directrice commerciale. Puis, mais on évolue aussi. Tu sais, comme quand j'ai commencé comme FNI, dans le fond, j'avais 25 ans, je pense. 25 ans? Oui, 26 ans. Moi, mon objectif, là... J'aime pas les voitures. J'ai aucun intérêt pour les voitures. Mon objectif, c'est que je veux m'acheter un condo, je veux faire mes choses, je veux faire de l'argent. Je veux faire de l'argent. C'était mon objectif premier, jeune. Puis je suis ambitieuse. Puis je suis compétitive. Fait que merveilleux, va FNI. La bonne place. Fait que moi, j'aimais ça. Mais à m'amener, tu te questionnes, on vieillit, là, j'ai 32, 34, 35 ans, là, tu te dis, OK, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, vraiment, là, c'est quoi ma journée? Là? Pour moi, ça ne m'apportait plus de défis. J'ai des clients que je vois, je leur vends des produits financiers. OK, je fais une belle transaction. OK, suivant next, un autre client. Qu'est-ce que j'apporte à ces gens-là? Il y en a du volume dans l'automobile. Vraiment. Tu envoies des clients dans un mois. Là. Exact. Puis comme FNI, c'est différent. Tu n'es pas comme représentant aux ventes. Représentant aux ventes, j'ai des amis qui sont représentants aux ventes. Ça fait 10 ans qu'ils sont à la même place. Ils bâtissent des relations. Tu sais, un peu comme toi, agent, tu vas aider, tu sais, courtier, tu vas aider les gens, faire un bon choix. Tu sais, tu vas créer des liens avec tes clients. Mais comme directeur commercial, je voyais plus vraiment parce que, tu sais, je voyais plus vraiment j'avais plus vraiment de satisfaction. Tu vois les gens, OK, tu atteins tes objectifs de vente, wow, good job. Tu sais, mais là, ça fait 10 ans là, que je fais ça. J'étais comme tannée. Fait que je trouve que le métier d'entraîneur est très différent. C'est mon objectif ultime, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir mes clientes s'améliorer. Tu sais, j'adore m'entraîner, mais j'adore aussi voir mes clientes progresser, s'améliorer. Tu sais, ils se sentent mieux dans leur peau. Je leur apporte quand même quelque chose. Tu sais, c'est complètement différent. C'est vrai, dans le fond, tu sais, je suis passée vraiment
d'un extrême à l'autre. Là. Mais nos valeurs changent aussi. Puis je pense qu'on revient, tu sais, quand on est plus jeune, pas qu'on rejette, mais nos valeurs d'enfance, bon, on ne veut plus rien tant, pas qu'on les rejette, mais on veut se créer nos propres valeurs. Puis en vieillissant, des fois, on revient à comment on a été élevé, dans le fond, là. Exact. Où est-ce qu'on vient, là? Mais c'est vrai que l'automobile, c'est un métier qui est stimulant, qui peut être payant aussi. Fait que tu es dans la vingtaine. Moi, j'ai travaillé là, je fais de l'automobile pendant longtemps aussi. Petite parenthèse, comment tu trouvais ça pour une femme travailler dans un concessionnaire? Ah, c'était le fun. Oui? Ah ouais, je riais. Oui, c'est parce que les conversations de moi, concessionnaires des fois. Ah non, j'ai adoré travailler mais tu avais des belles gangs aussi. Oui. Si je travaillais chez Hyundai aussi en 2009, 2010. Tu as travaillé là? Oui. OK. Au ventre, j'ai fait un an peut-être. OK. C'est ça, 2009, 2010? OK, oui. Je travaillais chez Méga Automobile. OK, oh. Ouais, j'ai commencé dans le rough. Là. C'est rough, puis fait pas tout à fait un an. Pour ça, j'ai été chez Hyundai un an. Puis ça, j'ai eu un autre chemin, mettons. Puis quand je suis revenu, j'étais Mazda puis Subaru. Mais chez Vaux, ça, je veux dire, je connaissais Jean-François, Amine aussi. Moi, je riais toute la journée. Sérieusement, j'aime vraiment rire. Puis, j'aime ça. Genre, j'aime beaucoup travailler avec les gars. C'est drôle. On avait vraiment du fun. Fait que, le fait d'être... Je pense que j'étais pas mal dans les seules filles. Ben, en général, il n'y a pas beaucoup de filles dans l'automobile. Fait que, les gars sont super gentils. C'était quand même le fun, là, comme l'ambiance, là. J'ai adoré. Il y avait une belle gang. Mais c'est vrai qu'au ventre, t'en as rarement des filles au ventre. Très peu, non. T'en as un petit peu plus FNI. Je sais que chez Hyundai, il y avait une FNI, Véronique. Oui. Jess, t'as mis en commun aussi, qui était FNI pendant un petit bout. Oui. Mais c'est ça, c'est plus rare. Ouais. Quand tu as fait le changement, je te pose la question, c'est sûr qu'il y a un ajustement du salaire aussi. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose, des fois, qui empêche les gens de... Parce que on est d'une région en Ottawa ici, beaucoup de gens qui sont fonctionnaires, qui travaillent au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le salaire est bon, le fonds de pension, c'est la sécurité, tout ça. Fait que c'est beaucoup attaché pas nécessairement au salaire, mais à la sécurité financière. Quoique dans l'automobile, tu n'as pas un salaire de base. Hein, c'est sûrement 100% commission, ton pipeline que tu avais. Mais c'est des salaires qui te permettent de bien vivre. Fait que là, tu as un ajustement. Je sais que c'est quelque chose qui peut bloquer souvent des gens à changer de poste, même s'ils ne sont pas nécessairement heureux ou comblés dans un travail. Pour l'argent, mais tu vas rester là. Hein? Comment ça a été perçu, toi, dans ton... Pour vrai, j'avais peur sur le coup. Mais après, écoute, j'ai réalisé là, que c'est sûr que j'ai un conjoint. Puis aussi, moi, j'ai jamais été comme FNI. Tu sais, j'avais pas de Mercedes, là. J'avais une Golf. Tu sais, j'ai toujours été simple. Dans ma personnalité, je suis pas une fille qui est compliquée. Fait que, tu sais, la seule affaire, c'est que je m'achetais beaucoup choses de course? Non! Je m'achetais des robes Michael Kors. Robes, OK. Là, j'ai arrêté de m'acheter des robes Michael Kors. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Mais non, mais pour vrai, je vivais déjà quand même simple. Fait que j'ai pas eu de gros changements. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu n'es pas heureux dans ton travail, tu compenses. T'sais, moi, là, pour vrai, on parle, tantôt je disais « Ah oui, mais je ne suis pas excessive, Non, non. On a tous des petits côtés excessifs. Moi, quand je suis triste ou il arrive une situation, je vais compenser, je vais aller magasiner, je vais dépenser, ça va me faire du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mais je dépensais beaucoup plus quand j'étais FNI. Je buvais beaucoup plus d'alcool quand j'étais FNI. Je sortais beaucoup plus. Plus que tu as de l'argent qui rentre, plus tu vas en dépenser pour des niaiseries, finalement, qui ne te rendent même pas heureux. Fait que le gros changement, c'est que quand j'ai changé d'emploi, je compensais plus. Tu sais, je m'achetais des choses de sport, là, je m'achetais un beau vélo, mais tu sais, je m'achetais plus des choses pour faire des activités que des choses comme... Je dépensais moins pour l'alcool, pour les restos. Fait qu'automatiquement, tu gagnes. Tu étais plus comblé au travail. Oui, tu es plus comblé. Tu compenses moins, là. C'est ça. Fait que tu as un ajustement là qui s'est fait naturellement, que tu n'as pas nécessairement vu la différence. Fait que tu n'as pas ajusté ton mode de vie. Pas tant. Pas tant, non. Fait que c'était pas... c'était vraiment pas si pire que ça, là. Clairement, c'était une bonne décision parce que là, regarde, 6 ans plus tard... C'est fou, hein?
T'es encore là, puis, autant passionné. Oui, puis j'ai jamais regretté, j'ai jamais eu peur. Tout le monde était là, « Oh my God, Val, qu'est-ce que tu fais? » Mais j'avais pas peur, là. Puis la business a commencé aussi. Team Boileau, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est ce que c'est. C'est une business qui est solide. 2017, je connaissais pas M, je pense que... Personne. Mais je sais que c'était le début de l'entreprise, là. Fait que c'était quoi, la première ou deuxième année, peut-être? Oui, c'était au début. Fait que tu as comme un risque de dire, OK, la business, on va aussi devoir la bâtir ensemble. Exact. Non, mais c'est ça. Puis c'était spécial. C'est sûr que, tu sais, ça change. Mais tu sais, c'est là vraiment que j'ai fait ma réflexion. Je me suis dit, OK, mais Val, tu vas-tu vivre toute ta vie pour ce que les autres pensent de toi? Tu sais, c'est vraiment là, je me suis dit, on s'en calisse. Ils penseront qu'est-ce qu'ils voudront. Tu sais, à m'amener, il faut que tu fasses les choses que tu aimes. Parce que moi aussi, tu sais, j'étais beaucoup dans, mais là, qu'est-ce que le monde va penser? Tu sais, puis c'est ça aussi, tu sais, l'automobile, peu importe. Tu sais, j'étais éphémère, je fais de l'argent. Tu sais, c'est comme un statut social, directrice. C'est très rentable. Tout le monde veut ma job. Tu le sais un peu dans l'automobile. Les gens veulent... Tu sais, c'est le poste souvent qui est quand même convoité. Mais c'est comme, OK, fuck it, là, j'haïs ça. Qu'est-ce que je fais ici? Là? C'est pas moi, là. À parler d'anti-rouille. Ouais, je m'en sers. J'aime même pas ça, les chars. C'est vrai, c'est ça, là. C'est ça qui est drôle. Là. Val, tu vends vraiment des anti-rouilles? Ouais, j'en vends plein. Ouais, c'est ça. Ouais, puis en plus, FNR, c'est ça, tu vends un peu de l'air. Tu sais, l'anti-rouille, oui, il est là, mais tu sais, des garanties prolongées, c'est de l'air. C'est de l'air. C'est pas comme l'auto qui exact. Avec. Oh, ouais, il y a personne qui est excité d'aller se prendre une garantie prolongée puis un anti-rouille. Personne. Non, c'est drôle. Ben écoute, c'est bravo de t'avoir écouté puis d'avoir été capable de faire le changement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent... Il faut faire les choses pour nous. Ça m'a amené... Puis souvent, on oublie. Puis encore même, tu sais, ça, je pense que c'est un travail de toute une vie, là. Tu sais, tu vis pour toi, dans le fond. Tu sais, c'est comme les autres, leur opinion, c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais, puis je travaille là-dessus, moi, souvent, là, parce que à tous les jours, dans le fond, je travaille là-dessus. Là. C'est fuck it, là. Je fais qu'est-ce que j'aime, là, puis ils sont pas contents. Tout bad, là. Tu sais, mais c'est parce que c'est facile, justement, de faire les choses pour les autres et pas pour les mauvaises raisons, là. Ouais. Oui, puis surtout avec toute l'ère des réseaux sociaux puis tout ça, tu as comme la pression aussi de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Exact. Mais en fait, c'est pour nous, là. T'sais, les autres, c'est pas... Les autres sont pas là. Il ne faut pas vivre pour les autres, il faut vivre pour nous. Fait que... Ben non, exactement. Ben c'est bien dit. On va finir ça tout en sagesse avec ces belles paroles. Mais pour vrai, là, les gens qui prennent... Moi, toi, t'en as-tu des résolutions pour 2023? Moi, j'en prends jamais de résolution. Je suis pas un gars de résolution. Non, j'ai des objectifs. Moi aussi, je suis plus une fille d'objectifs. Des projets, mettons. Ouais. Sur ma liste de l'année. J'ai pas vraiment pris de résolution. Mais je suis le genre qui va en prendre un paquet pendant l'année. Dire, OK, là, je vais voir un comportement ou quelque chose. OK, ça, il faut que je modifie ça. Fait que ça peut... Oui, moi aussi, je vais plus le faire au courant de l'année. Ouais. Tu sais, qu'une résolution... On a beau se dire, OK, on va faire un fresh start, un kickstart là, en janvier, mais tu sais, c'est une nouvelle année, mais c'est pas New Year, New bullshit. Oui, exact. New Year, Oui, non. Exact. Mais pour ceux, par contre, qui en prennent, on vous encourage à les garder, puis d'être, pour reprendre un petit peu la suggestion que tu as donnée, de faire attention à ces objectifs, d'avoir des objectifs qui sont réalistes dans le temps aussi. Exact. Puis quelque chose qui va être soutenable, soutenable à long terme. Oui, puis avoir du plaisir pendant le processus. Ouais. Puis d'être fier de soi. Tu sais, à chaque semaine, OK, j'ai bien mangé, j'ai réussi mes entraînements. Wow, c'est fait. On ne se récompense pas avec une pizza, par exemple. On se donne une bonne tape dans le dos, puis on continue. Exactement. Ben good. Merci beaucoup, Val, d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir me jaser. Merci à toi, c'était le fun. Je suis sûr que ça va aider plusieurs personnes à peut-être, commencer l'année en force, mais surtout garder le feu puis les bonnes résolutions toute l'année. Fait que, merci beaucoup, puis on va se voir au gym sûrement demain, j'imagine. Hein? Oh oui.
Tu vas être au gym demain? Demain, ou t'es-tu encore en congé cette semaine? Non, je recommence. J'ai décidé cette année de faire quelque chose de différent. D'habitude, je commence le 9. Mais là, j'avais comme pas le goût de travailler 15 heures par jour parce que justement, c'est janvier. On est comme super occupés. Fait que là, je recommence en douceur. Ah, plus relax. Pas comme décalé. Ouais, tu sais, comme parce que sinon, t'arrives, tu rembarques, là, c'est comme fou. Fait que je préférais commencer un petit peu plus en douceur. Fait que demain, je suis là. La sagesse. Oh oui, c'est la sagesse. Bon, ben, all right. Merci pour votre écoute, tout le monde. Salut.